Aujourd'hui, on va voir le principe de substitution de l'ISCOV, le LSP. En fait, c'est un principe qui concerne l'héritage en programmation orientée objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a deux classes, la classe A, la classe P, la classe A c'est le père, la classe P c'est la fille, et, et la classe B hérite de la classe A. Donc là, il y a une question d'héritage entre les deux classes. Donc, la classe B doit pouvoir être utilisée à la place de la classe A sans changer le comportement du programme. Là, là, il y a un exemple. Là, on a deux classes, les deux classes, le A et le B. Le B hérite de la classe A. Et là, nous avons notre méthode qui demande en entrée la classe A, une instance de la classe A. Donc là, il faut que si j'envoie la classe B, une instance de la classe B à notre méthode là, il faut que le comportement de cette méthode ne soit pas changé, ne soit pas impacté. Alors, je prends un exemple. Donc là, on va créer une classe utilisateur, user. Dans cette classe, on a la méthode delete et dedans, on va supprimer l'utilisateur. Après, on va créer une autre classe administrateur. L'administrateur, il va hériter de la classe utilisateur, user. Et l'administrateur, dans la méthode delete, on ne veut pas qu'il soit supprimé. Pour faire ça, donc là, on va lever une exception. Donc, on peut dire que la manière comment on a fait l'héritage, c'est une violation du principe de substitution de l'ISCOV. Pourquoi? Parce que si on a une méthode qui demande une instance d'utilisateur, user, si on renvoie une instance d'administrateur, bah, le comportement sera changé parce qu'il y a l'exception que ça sera envoyé. Donc là, pour mettre ça en exemple, on va créer une méthode juste pour le test et on va lui donner user. La méthode demande comme variable d'entrée une instance d'utilisateur. Donc là, si je lui envoie une instance d'administrateur, ben, ma méthode, son comportement, ça va changer. Parce que normalement, il y a l'exception qui va être levée. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on quoi, pour cet exemple-là, c'est une violation de LSP. Après, pour résoudre ce problème, on peut revoir la manière comment on a fait l'héritage pour essayer de résoudre ce problème. Là, je donne juste un exemple. Donc, pour résoudre ce problème, on a dit comme quoi, donc là on a la classe utilisateur que nous avons créée, qui a dedans la méthode delete. Et pour l'administrateur, on va overriding la méthode delete, mais on va rien faire du tout. Donc là, on laisse on a juste un commentaire qui dit comme quoi, pourquoi on ne veut pas faire la suppression d'utilisateur. Et dans ce cas-là, donc là, dans notre méthode delete campaign, lorsqu'on va envoyer une instance d'administrateur, donc le comportement du programme, ça ne va pas changer. Donc ça, c'est une manière pour résoudre cette violation de LSP. Après, la deuxième solution que je vous propose, c'est de vraiment passer par une interface. Là, je vais créer une interface qui s'appelle Delegible User. Et là, si je souhaite un utilisateur, un type d'utilisateur qui a le droit ou la possibilité pour qu'il soit supprimé. Donc il suffit juste d'hériter cette interface-là. Et dans la même méthode de la suppression générale, on va mettre comme entrée une instance de la classe qui implémente mon interface que je viens de créer qui s'appelle ID Eligible User. Et là, par exemple, pour le cas de user, donc là, je vais créer user base. Et là, je vais mettre toutes les méthodes, toutes les propriétés qui sont partagées par tous les utilisateurs. Mais par contre, si un utilisateur a la possibilité d'être supprimé, donc là, j'implémente l'interface IDLegible User. Donc, comme vous voyez, donc là, on a en général beaucoup de possibilités pour résoudre le problème de la violation de LSP. Et si vous avez d'autres idées, si vous avez des questions, merci de me les mettre dans les commentaires.